Le premier Rashi de la Parasha Tzav, nous apprend beaucoup de choses. Et encore une fois, ça nous prouve que bien qu'on est dans les parachiotes, dans les textes qui concernent les korbanot, les sacrifices, qui paraissent à première vue comme un sujet peu actuel, on s'aperçoit à travers l'étude du premier Rashi de la Parasha que en fait c'est très actuel. En effet, le verset nous dit Zavaïdaber Hashem el Moshe les morts, Tzav et Aaron ve banav. Tu ordonneras Aaron et ses fils, les morts. Zot Torah Taola, Hiyaola. Bon, la suite, c'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est le mot Tzav, ordonne. Le premier Rashi est très connu. Il nous dit En Tzav, et là les Shon Zeruz, Miad ou les Derot. On emploie le mot Tzav, ordonne, uniquement pour employer une idée d'empressement, pour enthousiasmer. Et Miyad, donc là aujourd'hui, ou les Derot et pour toutes les générations. Donc déjà on voit que à qui ça a été adressé ce Tzav, à qui cet ordre a été adressé. À Aaron et Banav, à Aaron et ses fils. Pourtant, franchement, Aaron à cette époque-là, donc déjà c'était le frère de Moshe, et on connaissait sa grandeur. C'était un des plus grands tzadikim de cette génération. Alors pourquoi spécialement à lui on a dû s'adresser pour lui dire allez, bouge-toi, il faut faire les choses vite, il faut s'empresser, il faut s'enthousiasmer. Pourquoi? Et que nous dit Rashi encore plus suite à ça, il y a Rabbi Shimon, Beoter Tzeir Hakatuv les Arez, Bimkom Sheshbo Chisron Kis. En plus de ça, il faut empresser quelqu'un là où il a une perte d'argent, où il peut y avoir un manque à gagner. Vous allez me dire quoi? Que Aaron à Cohen, ce qui l'intéresse c'est l'argent? Si il a un manque à gagner, s'il ne va pas se faire d'argent, alors il ne va pas être motivé à faire la mitzvah. Il faut le pousser, il faut l'empresser. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Eh ben non, c'est exactement ça qu'il faut comprendre. C'est que si la Torah vient nous dire que même pour Aaron à Cohen, le premier Cohen Gadol, le frère de Moshe Rabbeinu, celui qui était aimé par tout le peuple, Ohev Shalom, Rodev Shalom, on l'a déjà vu une fois qu'après son décès, ça a été un deuil terrible dans le Ham Israël. Même pour Aaron à Cohen, non, Tzav, il faut empresser. C'est-à-dire que personne n'est à l'abri de la routine, personne n'est à l'abri du yom-yom et des soucis. Non, il faut que tout le monde se remette en question. Est-ce que je fais les mitzvot avec empressement? Est-ce que c'est devenu une routine? Est-ce que c'est un poids? Et on voit ça avec Aaron à Cohen. Même Aaron à Cohen, on a dû l'obliger de s'empresser. Et pourquoi? Chetzrankis, pour un manque d'argent. C'est-à-dire que même on aurait pu dire, mais attends, Aaron, qu'est-ce qui l'intéresse? C'est de faire la mitzvah, de faire le korban, cette cérémonie, ce rapprochement avec Hachem. Non, parce que ce korban va être brûlé entièrement et qu'il ne va pas toucher quoi que ce soit dessus. Alors il va être moins motivé. Eh oui, malgré tout, ça rentre en considération et il faut l'empresser. Mais si on s'attache à ce qui est écrit Miyad, donc aujourd'hui, là, donc c'était à l'époque du désert, ou les Dorot. C'est les Dorot, c'est en fait que cet enseignement, il est valable pour toutes les générations. Et toutes les générations, c'est pas seulement les korbanot, c'est toutes les mitzvot. Donc en fait, il faut que toutes les mitzvot soient faites avec empressement. Il faut que quand on met les tefilines le matin, on se dit voilà, je suis en train de faire ma bar mitzvah, il y a tous les invités, il y a les rabbanim, je connais toute la paracha par cœur, il y a ma famille, il y a mon costume, il y a tout. C'est ma bar mitzvah aujourd'hui, il faut que j'ai cet enthousiasme quand je mets les tefilines. Il faut que j'ai cet empressement, enthousiasme, cet amour de la mitzvah tous les jours. Et ça, pareil, avec toutes les mitzvot. Et donc, a fortiori, là, dans cette veille de Pessah, il faut se motiver à faire le ménage. C'est pas facile, mais c'est une très grande mitzvah de supprimer le chametz qui représente la matérialité, quelque chose qui est permis toute l'année et qui est interdit pendant une semaine, pour nous dire que voilà, on doit montrer à Hachem qu'on est prêt à se séparer du chametz, on est prêt à se séparer du matériel pendant une semaine, qu'on n'est pas dépendant de ça, que notre vie ne tourne pas que autour de ça. Voilà, des choses fondamentales à retenir de la parashat Tzav. Shabbat Shalom Uvorach et bon Chodesh Nissan.